Bienvenue au 5e étage. Nous allons parler aujourd'hui du mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois de la Tchouva, vous le savez pertinemment, mais on va expliquer ça à notre façon en dévoilant un 5e étage, un 5e degré. Pour ça, on va commencer avec une partie de Halakha. Je ne sais pas tout le monde apprécie, mais on n'a pas le choix, ça fait partie de la Torah, c'est un élément important même, c'est l'essentiel. On dit que Dieu se dévoile dans le monde seulement s'il y a les Arba Amot de la Halakha, les 4 coudées de la Halakha. Et encore une fois le 4. Et on dit que depuis que le temple a été détruit, ce temple avec 4 côtés, qui a été malheureusement détruit à 2 reprises et sera reconstruit en espérant très prochainement, en espérant même aujourd'hui même, eh bien ce temple, depuis qu'il est détruit, la Torah nous dit on a la possibilité de s'attacher à la Shrina, au dévoilement de Dieu, grâce aux 4 coudées de la Halakha. Oui, 4. Alors maintenant, on va regarder que dans ce mois de Elul, il y a une Halakha, il y a un texte connu dans la Gemara, qui existe également dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, qui nous dit la chose suivante. Si quelqu'un a fauté en ne faisant pas justement une mitzvah tassée, il n'a pas mis de tefillin, il n'a pas fait Shabbat, que Dieu préserve, il doit faire tchouva. Ah, tchouva, c'est quoi? C'est retourner vers Dieu sincèrement dans son cœur, il doit le dire, il doit le regretter. Et le texte continue et dit, mais si jamais il a transgressé une mitzvah lotassée, il ne devait pas manger telle chose, il ne devait pas faire telle ou telle action et qu'il l'a fait quand même, la halakha nous dit, le texte nous dit, il doit faire également tchouva, mais il doit aussi attendre Yom Kippour, ce fameux jour sur lequel il est dit que le jour même pardonne nos fautes, enlève nos fautes. On va plus loin, si on arrive au 3e degré, au 3e étage, et que la personne a fait une faute qui s'appelle une faute de karet. C'est quoi karet? C'est la faute de retranchement. À l'époque du Beth Amikdash, lorsque quelqu'un faisait une faute comme ça, eh bien, il ne vivait pas plus que 40 ou 50 ans. Il mourait à cet âge-là, ou alors ce qu'on appelle mitat bedin. Le bedin décidait la peine de mort, décrétait la peine de mort sur cet homme-là. Ces fautes-là, pour les réparer, il va nous falloir ce qu'on appelle les issourines, les souffrances. C'est déjà plus de notre ressort, c'est pas la tchouva, c'est pas le retour vers Dieu, c'est pas Yom Kippour, même si Yom Kippour aussi, c'est pas vraiment de notre ressort, parce que c'est le jour même qui pardonne. Mais les issourines, les souffrances, c'est Dieu qui les envoie. Et malheureusement, si on a fait une faute de karet, on doit passer par ça aussi. Le texte nous dit c'est pas tout. Il y a un 4e étage, il y a un 4e degré. Tant qu'on a fait toutes ces fautes qui ne sont pas analysées comme ce qu'on appelle du Chilul Hashem. C'est quoi le Chilul Hashem? Eh bien, j'ai une image, je représente le peuple juif, je représente la Torah, et je fais une faute grave en public, que Dieu préserve. Eh bien, à ce moment-là, les gens vont juger, les juifs, les non-juifs même peut-être, ils vont dire, tu vois, ça c'est le peuple juif, tu vois, ça c'est Israël. Ce qu'on appelle, dans ce cas-là, le Chilul Hashem. J'ai sali, j'ai esquinté, si on peut dire, le nom de Dieu dans le monde, ce fameux nom qui a 4 lettres. Toutes ces attitudes-là, toutes ces images-là qu'on vient d'évoquer, ça correspond à ce qu'on vit dans le monde aujourd'hui à cause d'une première faute qui est la faute d'Adam Arishon. Avant qu'Adam Arishon ne mange de ce fameux fruit et qu'il le reçoive de Chava, donc qu'il soit puni les deux, expulsé du Gan Eden, et que la mort commence à exister dans le monde parce qu'ils devaient vivre éternellement et que la faute n'existait pas puisqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on a ici mélangé le bien et le mal alors qu'avant cette faute-là, il n'y avait que du bien, il n'y avait que la vie éternelle. Et bien à partir de ce moment-là, on a commencé justement à rentrer dans ce cycle de ces 4 formes de réparation. Et si on parvient aujourd'hui à s'attacher à ce qu'on appelle au Etz HaChaim, à l'arbre de la vie, eh bien on dévoile non plus seulement la réparation de ces 4 choses-là, mais on arrive à s'élever à un degré supérieur qui est Etz HaChaim. C'est quoi Etz HaChaim? Eh bien, c'est la Kabbalah, c'est le Sod, c'est la partie profonde de la Torah. En s'attachant à cela, on s'attache justement au Mashiach, on s'attache justement à la Géoula, on s'attache à un degré supplémentaire qui ne correspond pas aux 4 degrés qu'on vient d'évoquer ici. Et dans ce cas-là, on arrive à surmonter, on arrive même pas à surmonter, on arrive à ne plus rentrer dans la situation de faute. Ni mitzvot tassé, ni mitzvot lotassé, mitzvot positives, négatives, le karet, tout ça n'existe plus. Je suis dans le Etz HaChaim, je suis dans l'arbre de la vie, je suis dans la Kabbalah, je suis dans le Sod. Par là, je m'attache à Dieu tel qu'il s'est dévoilé avant la faute de l'arbre de la connaissance. Donc il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus de faute et de réparation, il n'y a que du bien, il n'y a que de la vie. Or la vie n'existe que si je ne faute pas, puisque c'est ce qu'a fait Adam Arishon. En fautant, il a introduit la mort dans le monde. Si j'arrive à m'attacher à cet arbre-là, si j'arrive à dévoiler justement ce 5e degré qui est en moi, cette vie éternelle, cette vie qui dépasse la faute, qui dépasse l'arbre de la connaissance, eh bien, j'arrive à remonter le temps, j'arrive à m'attacher à quelque chose de beaucoup plus puissant, et je n'ai même plus dans l'idée, je n'ai même plus la possibilité de fauter, et de fait, je n'ai même plus besoin de faire tchouva. Au passage, ces 4 éléments
Ces 4 degrés de faute correspondent aux 4 tzadikim qu'on appelle en hébreu la Merkava, le char céleste. Ce char-là, il est appelé char parce que ce sont 4 grands qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Mais ça, on l'expliquera la semaine prochaine. Bezrat Hashem.